Bonjour, bienvenue dans la maison de notre Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être là? Moi, je suis très content d'être là. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un peu de plus près la vie d'une famille. Aujourd'hui, on aurait pu appeler cette famille une famille chrétienne. Ils vont tout le temps à l'église. Ils sont réguliers. Ils viennent pour adorer Dieu. Ils viennent pour offrir des offrandes à Dieu. Mais lorsqu'on regarde de plus près dans cette famille, on constate que tous les membres de cette famille ont deux choses en commun. Ils sont comblés dans un domaine, mais ils sont frustrés. Et lorsque je dis frustrés, ils sont vraiment frustrés. Dans un autre domaine de la vie. Mais pourtant, en tant que chrétiens, nous devons jouir de la paix de Dieu. Cette paix qui apparemment surpasse, non, pas apparemment, certainement, surpasse toute intelligence, la paix que Dieu donne. Une paix que Dieu donne comme le monde ne la donne pas. Mais on constate dans cette famille qu'il y a du trouble. Bien qu'il y ait des domaines où ils soient comblés, il y a des troubles. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Garder la foi face à mes frustrations ». Garder la foi face, la paix je voulais dire, face à mes frustrations. Aussi je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1, et nous lirons les versets 2 à 18. Nous lirons d'abord les versets 2 à 8, et ensuite nous lirons la fin. Garder la paix face à mes frustrations. Alors rentrons un peu dans l'intimité de cette famille. Il est écrit, Elkana avait épousé deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme, Pénina, et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendue stérile. Cela se reproduisait chaque année, toutes les fois que Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors, Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? » Si cette histoire s'arrêtait là, c'était une histoire vraiment triste. Mais heureusement qu'elle a une fin que nous lirons un peu plus tard. Et avant ça, je vais demander au Seigneur toute son aide pour que je puisse dispenser son conseil comme il le veut. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Merci parce que tu connaissais chaque personne qui allait fouler cette salle ce matin. Tu la connaissais avec son besoin. Tu la connaissais avec ses satisfactions. Tu la connaissais avec ses insatisfactions. Mais tu es le Dieu de paix. N'es-tu pas celui qui nous a envoyé le prince de paix? Seigneur mon Dieu, je te prie dans ta grâce, partout où il y a du trouble, d'y mettre ta paix. Partout où il y a de l'incompréhension, parfois même face à ce que tu fais, qu'il y ait de la paix. Je te demande, mon Dieu, cette grâce dans le précieux nom de Jésus. Amen.
garder la paix face à mes frustrations. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans cette salle? Je te pose la question à toi. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour d'avoir un tel besoin que tu penses que ton bonheur est soumis à la réalisation de ce besoin? Au point où rien n'existe plus pour toi, il faut que ce besoin se réalise pour que tu te sentes épanoui. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Si ce n'est pas ton cas, moi, ça m'est arrivé. Et à toi aussi, ma sœur. Je ne suis pas un extraterrestre, on est du même monde. Mais je pense que nous ne sommes pas deux. On doit être plusieurs ici ce matin à avoir vécu cela. Nous avons lu l'histoire où nous avons pu repérer trois personnages. J'ai en tête Pénina, Elkana et Anne. Lorsque j'observe ces trois personnes, ils ont en commun d'avoir un domaine où ils sont comblés et un domaine où ils sont dans la frustration totale. Pénina, lorsque je la regarde, elle est comblée par sa maternité. Elle a des enfants, elle voulait en avoir, elle est comblée. Mais il y a un domaine sur lequel elle ne l'est pas. Elle a un mari pour lequel elle n'est pas la priorité. Il y a plusieurs femmes ici. Est-ce que vous supporterez que votre mari aime une autre femme plus que vous? Alors s'il y a quelqu'un qui me... Je vais voir cet extraterrestre. Personne n'aimerait, aucune femme n'aimerait que son mari accorde la priorité à une autre. Or, c'est bien le cas. C'est vrai que ce n'était pas une famille comme celle qu'on a l'habitude de connaître en Occident. C'est vrai. Mais moi, j'ai connu des familles comme celle-là en Afrique, où, plus précisément au Cameroun, la polygamie est autorisée. Et je peux vous dire qu'il y a des dégâts dans ces familles. En apparence, il y a de la paix, mais quand vous y rentrez, quand vous les connaissez, c'est une guerre permanente. Oui, elle est comblée, mais elle est frustrée. Pourtant, elle va à Silo chaque année. Comme toi, tu viens à l'église, dimanche après dimanche. Et pour les plus ailés, même en semaine. Mais comment est-ce qu'elle gère sa frustration? Elle va être agressive. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuiera sur ses propres moyens pour pouvoir gérer sa frustration. La parole de Dieu nous parle d'elle comme une femme qui ne cessait de vexer sa coépouse. Elle le faisait non pas une fois, mais le faisait de manière répétitive. Et je peux vous dire que quand quelque chose vous agace et qu'on vous le répète constamment, vous finissez par péter un plomb. Oui, une violence verbale de Pénina vis-à-vis de Anne, une persévérance dans la perversité, la méchanceté. La parole de Dieu nous dit cela se répétait chaque année. Et toutes les fois que Anne se rendait dans le sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Et cette façon de faire poursuivait un but, celui de pousser Anne à se révolter, à s'irriter contre Dieu. Est-ce que vous avez vécu des situations où vous avez envie, en tout cas où tout, dans votre cœur, dans votre chair, envie de s'irriter contre Dieu? Mais s'irriter contre Dieu, qui peut tenir devant Dieu? Si Pénina le faisait ici, peut-être qu'elle voulait faire exécuter à Dieu un sale boulot. Lorsque Job, par exemple, était dans une situation difficile, sa femme lui a donné ce conseil particulier. Maudis Dieu et meurs. Parce que Dieu a la capacité de nous faire disparaître. Est-ce que Pénina n'avait pas le courage de prendre un couteau, de le planter sur Anne? Et elle voulait que Dieu fasse ce sale boulot, j'en sais rien.
Mais toujours est-il, nous voyons qu'ici que sa méthode n'a pas réussi. Anne était toujours là, bien que blessée, mais elle n'était pas la seule blessée. Il y avait quelqu'un qui avait aussi des blessures intérieures, Pénina. Je vais voir le deuxième personnage, c'est Elkana. Il était, lui, comblé. Au niveau des biens, il pouvait satisfaire sa famille. La parole de Dieu nous dit qu'il pouvait donner à chacun une part. Et même, il pouvait satisfaire au-delà des besoins de la famille, puisqu'il donnait une double part à Anne qu'il aimait. Et c'est ce que nous précise la parole de Dieu. Elle était comblée, mais frustrée. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais sur Elkana. Elkana était comblé, oui, sur le plan matériel, c'est vrai. Mais il était frustré. Parce qu'il n'arrivait pas à combler les besoins de son épouse. Qui est mari dans cette salle? Je veux juste voir vos mains levées. Qui a une épouse dans cette maison? Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de ne pas être à la hauteur des besoins de vos femmes? Ça crée, en tout cas moi ça m'est arrivé, où elle est ma femme, je ne sais pas. Mais on se sent impuissant. Je ressens la même impuissance lorsque mes enfants sont malades et que je ne peux rien. Je peux tout leur donner, mais sauf ce dont ils ont besoin à l'instant T. Il était frustré. Il était frustré, je dirais même qu'il avait l'impression d'avoir perdu sa virilité. Comment ne peut-il pas donner un enfant à sa femme alors qu'elle le désire ardemment? Elkana comblé sur le plan matériel, comblé même sur le plan affectif, parce qu'il est rare de nos jours d'avoir quelqu'un qui aime une femme. Non, j'ai dit une bêtise. Bon, j'ai voulu voir si vous me suivez. Mais c'est une grâce de Dieu d'être en compagnie de quelqu'un qu'on aime. Parce que de foyers, dans beaucoup de foyers, on trouve la guerre. On cohabite avec quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne veut que voir disparaître. Ça arrive. C'est une réalité. Et elle est malheureusement parfois vraie dans la maison de Dieu. Mais Elkana, ce n'est pas son problème. Il est comblé sur ce domaine. Comblé, j'ai dit. Frustré, j'ai dit. Je vais enfin arriver sur le personnage sur lequel je vais baser l'essentiel de ma prédication. Anne. Est-elle comblée? Oui, elle est comblée. Elle a un mari qui l'aime. Et par les temps qui courent, c'est une bonne chose. Aimée par son mari. Mais Anne est aussi frustrée. Sur le plan de la maternité, il nous est dit, l'Éternel l'avait empêché d'avoir des enfants. C'est dur quand même. Qu'il y ait d'autres raisons, on peut le comprendre, que c'est celui qui peut tout, qui peut fermer une porte et que personne ne peut ouvrir, qui vous dise, tu n'auras pas d'enfant. C'est la plus triste et pénible des choses. Mais l'avoir et avoir aussi quelqu'un qui vous rappelle que vous n'en avez pas, alors qu'elle est comblée, ça blesse encore davantage. Avoir un mari qui ne vous comprend pas et qui essaye d'apporter des solutions à l'emporte-pièce, ça fait mal. Je n'aimerais pas être à sa place. Je ne suis pas une femme, c'est vrai, je ne peux pas tout comprendre. Mais personne ne peut aimer être à la place de quelqu'un qui a autant de souffrances cumulées. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se résigner. Elle va pleurer. Je disais tout à l'heure, si ce texte s'arrêtait là, il serait vraiment un texte très triste. Une histoire très triste.
Anne a réagi par la violence, l'agression. Pénina, par la violence et l'agression. Elkana a réagi par la compensation. Anne a réagi par la résignation. Mais je pense qu'un jour, elle devait être totalement sous le poids de sa douleur, qu'elle a dit, ça ne peut plus continuer comme ça. En es-tu à ce point où tu ne supportes plus? Tu as perdu goût à la vie par rapport à ce qui t'arrive? Anne est mon modèle dans ce domaine. Alors que, quelque temps après, elle s'était résignée, la parole de Dieu nous dit, au verset 9, que tu peux afficher s'il te plaît, il dit, cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Cette fois-ci, je constate que jusque-là, Anne était montée au temple. Anne avait accompagné son mari. Comme beaucoup d'entre nous, nous pouvons venir à l'église avec nos fardeaux, nos peines, nos charges, sans jamais parler à Dieu, en se disant, il verra. Mais Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui exposes ce qui te peine, ce qui te gêne, ce qui te fait souffrir, ce qui te pourrit la vie. Pourquoi te tais-tu? Ah oui, tu fais comme moi peut-être de temps en temps. Il y a des fois où lorsque je suis chargé par des problèmes, je n'ai même pas le courage de rentrer dans la présence de Dieu. Tu me diras, t'es pasteur et ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Est-ce que j'ai honte de le dire? Je ne sais pas. Je suis un homme comme toi, mais ça m'arrive. Alors que la meilleure des choses à faire dans ce cas, c'est de rentrer dans la présence de Dieu comme Anne le fait ici. Exposer son cœur, pleurer amèrement. Elle entre dans la présence de Dieu et la parole de Dieu nous dit, elle pleura de toutes, à chaudes larmes. À chaudes larmes. J'ai envie de te dire une chose. Ta situation, est-ce qu'elle doit rester telle qu'elle est? Je crois que non. Pourquoi tu hésites parfois à rentrer dans la présence de Dieu? C'est peut-être parce que tu crois qu'il ne t'entendra pas. Tu crois qu'il ne t'entendra pas. Ou tu crois que ton problème est si lourd qu'il n'y prêtera pas attention. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, pendant 400 ans, voilà ce que le Seigneur leur dit. Il dit qu'il a entendu, qu'il a vu leur souffrance, qu'il a entendu leurs cris, qu'il connaît leur douleur. Et c'est ce même Dieu qui est ton Dieu. Il n'a pas changé. Il voit ta souffrance. Il entend tes cris. Il connaît ta douleur. Je sais que Dieu ne parle pas pour rien. Et je sais qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui doit être particulièrement concernée par ce que je dis. Et je vais lui dire de la part de Dieu, puisque c'est écrit, je ne l'invente pas. Il est dit, Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Bien au contraire. Oui, Dieu révèle son amour pour tous, mais un amour particulier pour celui qui est dans la souffrance. Ce que je viens de dire, c'est le psalmiste qui le disait. Et dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il y a Jacques qui dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Je sais, beaucoup me diront, j'ai prié. Et c'est vrai. Mais lorsque je vois ce que Anne fait, elle assiégeait le trône de la grâce. Elle priait pendant longtemps.
Est-ce que ça veut dire qu'elle devait automatiquement avoir une réponse? Cette fois-ci, elle décida de s'appuyer sur Dieu. Elle décida de s'appuyer sur Dieu. Et j'aimerais qu'on examine un peu de près sa prière, parce qu'elle m'interpelle, c'est la prière qu'elle va faire devant Dieu. Elle commencera par ceci. Éternel, Seigneur des armées célestes. Elle met Dieu à sa place. Elle considère la toute-puissance de Dieu. Elle réalise que Dieu est la seule solution. S'il y a une solution, Dieu est sa seule solution. Parce qu'il a les moyens de faire ce qui est impossible. Ce qui est impossible à un homme est possible à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Seigneur des armées célestes. J'aime bien la suite. Il dit si, et si vous lisez ce texte, il y a au moins 4 si à l'intérieur. Il est dit, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, si tu me donnes un fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se fie à la souveraineté de Dieu. Elle ne vient pas exiger. Ce que Dieu donne est le fruit de sa grâce et non le fruit d'une exigence. Ne soyons pas des enfants gâtés. J'étais à l'église à Saint-Denis il y a quelques années de cela, plus de 10 ans. Je pense qu'il y avait un homme qui était dans cette salle et qui était accablé, vraiment accablé par sa douleur. Est-ce que je comprends ce qu'il a fait ce jour? Oui, ça va vous étonner. Mais il s'est mis devant Dieu, excédé par sa douleur qui débordait, et il a dit, Seigneur, je te donne 3 jours pour... Je pense qu'il a voulu commencer à dire, sinon le pasteur lui a dit, tais-toi. Tais-toi. On ne donne pas des ordres à Dieu. Mais est-ce que peut comprendre cet homme, son cœur était débordant de douleur. Comme Anne ici le dit, mon cœur débordait de douleur. Et lorsque nous venons parfois devant Dieu, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous lui disons tout ce que nous avons dans le cœur? Elle est vraie ici, la parole de Dieu nous dit très affligée. Elle vint devant le Seigneur et elle entama un cœur à cœur. Anne priait intérieurement, elle n'avait pas envie que le voisin l'entende. Elle n'avait rien à voir avec Élie qui se trouvait dans le lieu. Elle voulait avoir affaire à Dieu. C'est à Dieu qu'elle parlait. Heureusement, ce Dieu entend même nos propres soupirs. Mais elle remuait la bouche. Elle exprimait ce qu'elle avait. Oh, romps le silence. Parle à Dieu. Il est là, il veut t'écouter. Parle à Dieu à cœur. Elle insiste, elle persévère. La parole de Dieu nous dit, elle priait longtemps devant l'Éternel. Et lorsque quelqu'un lui demande de se justifier, il dit, j'ai prié aussi longtemps parce que j'avais un besoin particulier. Oui, la parole de Dieu est pleine d'invitations dans ce sens. Es-tu dans le trouble à cause de ta frustration? Tu me diras, je l'ai entendu, je le sais. Mais je veux te le répéter. J'ai des professeurs dans la salle qui savent que la répétition est pédagogique. La parole de Dieu me dit, te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car moi-même je prends soin de toi. Il dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître ton besoin à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Lorsque je lis ça, je dis, il y a un problème. Vous avez vu le problème? Moi, j'aurais voulu, version Christophe Enamé. Ne t'inquiète de rien, Christophe. Mais en toute chose, fais-moi connaître tes besoins. Jusque-là, je suis d'accord. Avec des prières et des supplications. Ok, Seigneur, si c'est ça. Avec des actions. Jusque-là, je suis d'accord. Et la paix de Dieu. Là, je suis d'accord. Mais j'aurais voulu que la fin soit,
Et la paix de Dieu accompagnera la satisfaction de tous tes besoins. Mais c'est pas ça. Mais il est écrit la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus. Mais Jésus, où est l'arnaque? Je voulais que tu répondes à mon besoin. Il n'est toujours pas répondu. Est-ce que je peux avoir la paix sans la satisfaction de mon besoin? Dans mon propos d'introduction, je disais, il y a des choses parfois qui nous tiennent tellement à cœur qu'on sent qu'on ne sera pas bien tant qu'on ne les aura pas. Mais Dieu ici te dit, je connais ton besoin puisque tu me l'as exprimé. Je le connais, mais je sais une chose qui est plus importante pour toi. C'est la paix et tes pensées que tu as en Jésus, en moi. Mais Seigneur, je ne peux pas produire cette paix. Oui, ce n'est pas toi qui la produis. C'est lui qui te la donne. Parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Et tu ne peux pas y arriver par tes propres moyens. C'est Dieu qui le donne. Il dit, un enfant vous est né. Et qu'est-ce qu'il dit après? On l'appellera quoi? Admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce n'est pas toi qui forges ta paix. Si ça ne dépendait que de toi, je peux te dire que tu allais rester focalisé sur ce qui te manque. C'est pour ça que Dieu appelle cette paix une paix qui surpasse toute intelligence. Je veux revenir sur la personne de Anne. Elle a prié le Seigneur. Elle a prié le Seigneur. Et comme toujours, je ne sais pas si vous avez rencontré dans la maison de Dieu de tels personnages qui ont le don de vous agacer. Qui ont le don de vous agacer. Moi, j'en avais une. Quand j'arrivais à l'église le matin, je disais, pourvu que je ne la vois pas. Oh, quand on arrive là, parce qu'elle critiquait tout, en 2 secondes, elle avait le don de vous irriter. Vous lui dites un mot gentil, elle dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ton mot gentil? Mais la Anne, elle était en prière, elle était devant Dieu, elle suppliait. Et voilà ce que celui qui est censé lui apporter des paroles de paix, des paroles qui consolent son cœur, s'approche. Un observateur très futé, bien inspiré, il va regarder, observer Anne. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi ses lèvres remuent? Pourquoi elle ne parle pas fort? Ou elle a dû encore boire quelque chose. Des préjugés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, les lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et elle interpella. Combien de temps encore vas-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Oh, vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance. Vous êtes dans la maison de Dieu où vous attendez tout le réconfort possible. Le serviteur de Dieu qui est censé vous conseiller vous plonge encore davantage. Vous n'êtes pas noyé, vous êtes là. Il dit, c'est pas suffisant, bois la tasse. Mais je suis étonné par la réaction de Anne. Je suis vraiment étonné par la réaction de Anne. Mais j'aimerais quand même connaître votre avis avant d'aller plus loin. Qu'aurez-vous répondu à cet homme? Qu'aurez-vous répondu? Qu'aurez-vous répondu à Élie? Vous ne savez pas? Moi, je sais ce que je lui ai répondu. Ah, tu sais? Moi, je sais. Je vais te passer le micro, hein, si tu veux. Moi, je sais ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, cher ami, qu'aurez-vous répondu? 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 Qu'aurez-vous répondu?
et ce serait ironique. Déjà, je suis très surpris. Est-ce que tu es sûr que tu es serviteur de Dieu? Parce qu'avec un manque de discernement aussi total, ta place n'est pas là. Et excuse-moi, tes fils, ils travaillent dans le temple. Pourtant, lorsqu'on on regarde leur vie, purée, même à l'extérieur, on ne fait pas ça. Tellement ils sont... Et toi, tu oses venir me parler. Déjà, tu n'as aucun discernement. Mais franchement, tu ferais mieux de sortir de ce lieu, parce que ce n'est pas ton lieu. Mais j'aurais pensé tout ce qu'il y a de terrible sur cet homme. Qui es-tu pour me juger, alors que ta vie elle-même est bizarre? Non. Avant cela, Anne était passée devant la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, change une vie même de manière imperceptible. Anne va répondre avec douceur à cet homme. Anne va répondre avec une douceur extraordinaire. J'ai toujours peine à croire. Mais puisque c'est la Bible qui me le dit, je suis sûr que c'est vrai. Anne va lui dire ceci. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Il appelle mon Seigneur. Non, moi, je n'aurais pas fait. Je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Avant que Anne ne parle à Élie, elle avait fait une chose que je te demande de faire ce matin. Face à l'opposition brutale de Pénina, elle avait gardé son calme. Face à l'opposition subtile de son mari qui n'avait rien compris à son problème et qui n'a même pas pu l'aider, elle était restée calme. Mais devant Dieu, elle avait pris son bol rempli de toute son aigreur, de toute sa douleur, de tout son malheur. Elle l'a pris, elle l'a répandu devant le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà pris un verre d'eau un jour et vous l'avez répandu? Ce qui reste dans le verre? Rien. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses lorsque tu viens devant lui. Donc son amertume n'était plus là. Sa douleur n'était plus là. Elle conjugue au passé ce qu'elle a fait. J'ai répandu. Je rependais. Voilà. Devant le Seigneur. Ma douleur. Cette douleur, à cet instant même, certainement, était moindre, voire même elle n'existait plus. Elle pouvait répondre avec calme. Oui, quand on vient devant le Seigneur, il nous donne, alors que la situation n'a pas changé. Il nous donne à notre attitude et nos sentiments de changer. Est-ce qu'à cet instant précis, Anne avait déjà un enfant? Je veux que vous me répondiez. Avait-elle un enfant? Mais elle était calme. Elle était calme. Au point où je suis sûr même que lorsque le serviteur de Dieu lui dit « Va en paix », elle avait déjà sa paix. Elle avait déjà sa paix. Et lorsqu'on lui dit que Dieu exauce ta prière, c'était un vœu. Peut-être un vœu de rattrapage de la part d'Élie, qui après avoir été très méchant ou avoir mal réalisé la situation de Anne, veut lui dire un mot gentil pour se rattraper. Ou peut-être c'était juste une parole de Dieu qu'elle a saisie comme telle. Je n'en sais rien. On peut faire des conjectures sur ce point. On peut
dire ce qu'on veut, imaginer ce qu'on veut. Mais je sais une chose, c'est que elle a changé. Son cœur a changé, alors que son besoin n'était pas encore satisfait. C'est de cette paix, c'est pour cette paix que je prie pour toi. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que tu peux avoir face à tes frustrations. Dieu peut te donner la paix face à tes frustrations. Faites connaître. Je l'aurais répété plusieurs fois ce verset. Mais il est celui qui m'aide à tenir lorsque je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il me dit, faites connaître, dis-moi juste quels sont tes besoins. Et moi, je m'occupe du reste. Je vais terminer cette prédication par une petite histoire vraie. Et c'est une dame qui est dans notre église, je ne l'ai pas vue à tous les cultes, je ne sais pas si elle est dans celui-là. Mais elle confirmera mes paroles. Elle était gamine. Elle s'appelle Gladys. Elle était gamine. On lui a donné un prénom ou un nom bizarre qui veut dire en son dialecte rien ou la chose qui n'a pas de valeur. Pour un début de vie, c'est pas terrible. Mais je crois que sa maman ne voulait pas d'elle. Mais vous savez, dans le cœur des enfants, Dieu peut mettre un rêve, même si vous voulez les briser parfois. Elle rêvait d'être un jour grande. Elle rêvait un jour de se marier. Elle rêvait un jour d'avoir des enfants. Elle a grandi. Le regard d'un jeune homme, Jean, s'est posé sur elle. Il l'a aimée tout de suite. Waouh! De rien, elle était devenue l'objet d'un amour. Cet homme a voulu faire bien les choses. Il allait voir sa mère en disant « J'aime ta fille et j'aimerais l'épouser ». Devinez un peu ce que sa maman a dit à ce jeune homme. Il lui a dit « Monsieur, connais-tu le prénom de cette jeune fille ?» Il a dit « Oui. » Rien. D'accord. Et tu veux toujours l'épouser? Oui. Je l'aime. Elle s'est mariée. De petite fille malheureuse, mais avec ses rêves, elle a commencé à voir le bonheur. Gladys et Jean sont chrétiens. Ils mettaient leurs problèmes et confiaient à Dieu leurs problèmes. Ils se marient, des années passent, comme dans le cas de Anne. Pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont à l'hôpital, un des plus renommés de la région parisienne, pour traiter les cas d'infertilité. Ils y vont. Le traitement commence à être fait, je suis très court. Lorsque j'ai lu le message, il était long, mais j'essaye de le résumer. Il lui dit, ils prélèvent tout ce qu'il fallait prélever, ils font la fécondation, et ils attendent qu'on les appelle. Mais on ne les appelle pas. Ils appellent, et l'hôpital réalise que leur don, en tout cas ce qu'ils avaient laissé à l'hôpital, était perdu. Comment ça? Le mari me dit, pour moi, dans mon cœur, j'avais l'intime conviction que c'était la seule manière par laquelle Dieu pouvait répondre à notre besoin, si jamais il y répondait. Alors les examens devaient être refaits, je la fais très court. Et lorsque les examens ont été faits, à nouveau, dans le ventre, il y avait une petite fille qui leur faisait « Coucou, c'est moi ». Coucou, c'est moi. Pas besoin de fécondation in vitro. Le Seigneur avait entendu leurs prières. C'était difficile pour eux. Et le rêve de cette petite fille, qui, bien qu'abandonnée à sa naissance, avait toujours aspiré à être femme, aspiré à être mère. Dieu a entendu, parce qu'elle avait fait connaître à Dieu son besoin.
Mais la paix avait précédé cet instant. Ils savaient que Dieu leur répondrait, mais de quelle manière, ils ne le savaient pas. Mais je ne veux pas te dire et te laisser avec un espoir peut-être hors de propos. Il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Je disais dans mon propos d'introduction, il est souverain. Parfois, on ne comprend pas. Mais je suis sûr d'une chose, il voudrait bien te l'expliquer lorsque tu le verras face à face. Mais il veut te donner une chose que le monde ne peut pas te donner. C'est cette paix avec ton Sauveur et ton Seigneur. Elle ne viendra pas de toi. C'est lui l'auteur de la paix. Et c'est lui qui te l'installera dans ton cœur. Je t'en supplie, ne te laisse pas manger par ce qui est une préoccupation majeure pour toi. J'ai un peu de mal à le dire, parce que je sais que quelqu'un qui vit une frustration, c'est difficile. Mais je suis obligé de te dire, il y a le prince de paix qui veut te donner de la paix dans ta situation de frustration. Je le crois. Veux-tu le croire avec moi? Et si tu es dans une situation aussi semblable à celle que je viens de décrire, je veux prier pour toi, mon frère. Je veux prier pour toi, ma sœur, afin que Dieu te donne principalement la paix. Mais au-delà, je veux aussi prier pour ton besoin. Je veux que tous les deux, on assiège le trône de la grâce de Dieu. Et qu'avec des supplications, des actions de grâce, Dieu réponde aussi à ton besoin. Veux-tu que je prie pour toi? Juste ta main levée. Merci. Merci. Seigneur, je reconnais que tu es souverain. Tu es souverain. Mais j'ai aussi une connaissance de ta personne qui me dit que tu es bon. Tu es plein de miséricorde. Tu veux mon bonheur. Seigneur, je veux crier vers toi et particulièrement pour ceux qui ont levé la main en te disant, accorde la paix qui vient de toi. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais au-delà, Seigneur, vois la réalité de leurs besoins et viens à leur secours. Je te demande, mon Dieu, cette grâce au nom de Jésus. Tu es fidèle, toute ma confiance est en toi et je veux m'associer aux prières de ces personnes parce que tu dis que là où deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à ton Père, il le leur accorde. Et c'est en ton nom que nous venons devant le trône de la grâce. Oui, dans ton nom, Jésus. Amen.